Mes amis, mes très chers amis, bienvenue dans l'irrationnel, bienvenue là où la logique s'effondre pour laisser place à la magie brute. Vous êtes sur Alex Firefoot, le seul endroit où le football ne se regarde pas. Il se vit, il se transpire, il se pleure. Avant même de prononcer un seul mot de plus, je vous demande un geste, un seul. Explosez-moi ce bouton bleu, bombardez les likes comme jamais. Si vous aimez le football africain, si ce continent fait battre votre cœur, prouvez-le maintenant. On vise les 50 000 likes avant la fin de cette introduction. Aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour faire des pronostics de comptoir. Non, nous sommes là pour toucher du doigt le futur. Imaginez un monde terrifiant et fascinant, où la passion incandescente des virages de Casablanca rencontre la froideur chirurgicale, la précision clinique des supercalculateurs d'Opta. C'est le défi fou, le pari insensé que nous avons relevé. Nous avons nourri une intelligence artificielle, un monstre de données, avec des décennies de larmes, de joie, de statistiques, de courbes de performance, de traumatismes et d'extase. Pourquoi? Pour simuler minute par minute, seconde par seconde, le destin tragique et héroïque de la 35e Coupe d'Afrique des Nations. Ce que je vais vous lire, ce n'est pas un rapport, c'est un scénario de film, c'est l'odyssée algorithmique. Notre IA, ce cyborg, comme on l'appelle ici, a joué le tournoi 10 000 fois dans son cerveau de silicium. Et il a intégré une variable que personne, je dis bien personne, n'avait osé quantifier jusqu'ici, le supplément d'âme. Cette étincelle divine qui fait qu'un homme se dépasse. Pour le Maroc, pays hôte, ce coefficient est évalué à plus 19,1% de probabilité de victoire finale. 19,1, c'est colossal. C'est le poids de tout un peuple qui pousse derrière. Mais attention, la data est informelle. Jouer à domicile est une arme à double tranchant. Ça galvanise ou ça tétanise. Alors attachez vos ceintures, respirez un grand coup, car nous plongeons dans le futur. Abonnez-vous maintenant si ce n'est pas fait, car ce que vous allez entendre va changer votre vision de la CAN 2025. Nous sommes le 21 décembre 2025. Fermez les yeux. Sentez-vous cet air? L'hiver marocain est doux, mais l'atmosphère est brûlante, étouffante. Le royaume s'apprête à accueillir l'Afrique. De Tanger, balayé par les vents de la Méditerranée, à Agadir, baigné par l'Atlantique. Rabat est le cœur battant. Casablanca est le volcan qui attend son éruption. Mais parlons des hommes, parlons de la pression. Achraf Hakimi, le capitaine. Il porte sur ses épaules les espoirs de 37 millions de Marocains. Est-ce que vous imaginez le poids de ce brassard? La data a simulé 10 000 tournois. Dans 1910 cas, le Maroc soulève le trophée. C'est le favori absolu. Mais dans plus de 8 000 cas, c'est l'échec. Le gouffre, la désillusion. Regardez ce carré d'as que l'IA nous sort. Maroc, Égypte, Sénégal, Algérie. C'est l'aristocratie du football continental. L'écart est infime, c'est un mouchoir de poche. 12,4% pour l'Égypte, 12,3% pour le Sénégal, 12,0% pour l'Algérie. La moindre erreur, le moindre carton rouge, la moindre cheville qui tourne, et c'est la tragédie. Dites-moi en commentaire tout de suite, qui est votre favori? Est-ce que l'IA se trompe? Je veux lire vos avis. Inondez l'espace commentaire. Place au terrain, place à la vérité verte. Groupe A, le 21 décembre, 20h. Complexe sportif Prince Moulay Abdellah à Rabat. Match d'ouverture, Maroc contre Comores. Sur le papier, vous vous dites, c'est bon, c'est plié. Erreur, grave erreur. Les Comores, ce n'est plus le petit poussé mignon qu'on caresse la tête. C'est une équipe de guerriers, disciplinés, solidaires. L'IA prédit l'enfer. Le coup d'envoi est donné. Et là, la crispation. Vous la sentez? Cette peur qui glace le sang, les premières minutes sont irrespirables. Le Maroc a le ballon, 68% de possession, mais c'est stérile. Ça tourne, ça tricote, mais ça ne rentre pas. Les Comoriens jouent bas, très bas, ils ont garé le bus, le train et le paquebot devant la surface. Hakimi monte, il déborde, il centre, renvoyé. Ziyech arme sa frappe. Au-dessus, mi-temps, 0-0, le doute s'installe. Ce silence dans les tribunes, c'est le silence de la peur. Le scénario catastrophe du match piège se dessine. Mais c'est là, mes amis, c'est là que l'histoire s'écrit. 55e minute, Brahim Diaz, le magicien du Real Madrid. Il reçoit le ballon dans l'interligne. Il a 3 joueurs sur le dos. Que fait-il? Il se retourne, élégance féline. Une touche, 2 touches. Il déclenche une frappe croisée. Poteau, rentrant. Oui, monsieur.
Le stade explose. Ce n'est pas un but, c'est une libération d'otages. C'est l'oxygène qui revient dans les poumons de tout un pays. Écoutez ce bruit, c'est le son de la délivrance. El Kaabi finira le travail d'un retourné acrobatique à la 74e. 2-0. Le contrat est rempli. Mais mes aïeux, que ce fut dur, que ce fut laborieux. Partagez cette vidéo si vous avez senti ce frisson. Partagez à tous vos amis marocains. Mais le répit est de courte durée. Le choc arrive. Maroc versus Mali, le 26 décembre. Le Mali, c'est du granit. C'est dense, c'est physique. Bissouma au milieu, c'est un monstre. Le Maroc souffre physiquement. Les duels sont âpres. Ça tape. Ça fait mal. Résultat simulé. 1-1. Un match nul qui agit comme une piqûre de rappel, rien ne sera donné. Personne ne vous fera de cadeau. Le Maroc termine premier, mais dans la douleur. Passons au groupe B. L'Égypte, les pharaons. Ah, l'Égypte. Ils arrivent avec une mission divine, la 8e étoile, Mohamed Salah. C'est peut-être sa dernière chance, sa dernière danse. Notre IA a détecté une anomalie statistique effrayante chez eux. Ils ne courent pas. Non, ils ne courent pas beaucoup, mais ils courent juste. C'est l'efficience maximale, c'est chirurgical, c'est froid, c'est presque robotique. Face à l'Afrique du Sud, qui joue ce football léché, ce style Mamelodi Sundowns, l'Égypte accepte de subir. Ils laissent le ballon, ils endorment la proie. Et soudain, l'éclair, contre-attaque. Salah lance Marmouche, une passe laser, but 1-0. Terminé, on ferme la boutique. C'est frustrant pour les puristes, c'est terrible pour le spectacle, mais c'est diablement efficace pour la gagne. L'Égypte finit première. C'est une machine à broyer les rêves. Et maintenant, accrochez-vous. Le groupe F, le groupe de la mort. Côte d'Ivoire, Cameroun, Gabon, Mozambique. C'est de la folie pure. 3 anciens champions d'Afrique dans la même cage. Il va y avoir du sang, il va y avoir des larmes. Direction Marrakech, le 28 décembre. Côte d'Ivoire versus Cameroun, les éléphants contre les lions indomptables, c'est le match que toute la planète attend. L'IA prédit un match débridé, un chaos total. La Côte d'Ivoire ouvre le score par Haller. On pense que les éléphants tiennent leur match, mais on ne tue jamais le Cameroun. Jamais, c'est dans leur ADN. Le Emley, Aboubacar entre en jeu. Le vétéran, le sauveur, il égalise. Et là, le drame, 98e minute. Corner pour le Cameroun, c'est la pagaille dans la surface. Le ballon traîne. But. Le Cameroun marque le but de la victoire. 2-1. C'est un séisme. La Côte d'Ivoire, tenante du titre, s'effondre. Elle termine 3e de son groupe. Elle se qualifie in extremis par un trou de souris parmi les meilleurs 3e. Mais le moral est touché, la confiance est brisée. Le Cameroun, lui, sort en tête, rugissant, effrayant. Si vous êtes ivoirien ou camerounais, manifestez-vous en commentaire. Ce match, c'est votre histoire. Un mot sur les autres. Le Sénégal dans le groupe C, une promenade de santé. 9 points sur 9. Sadio Mané est en gestion, il fume le cigare. La défense menée par Koulibaly n'encaisse aucun but. C'est la force tranquille, c'est l'épouvantail. L'Algérie dans le groupe E, les Fennecs sont revanchards. Ils ont la rage au ventre. Riyad Mahrez orchestre le jeu avec une maestria retrouvée. Victoire éclatante contre le Bénin, contre le Botswana. L'Algérie monte en puissance, silencieusement, mais sûrement. Ils avancent masqués et c'est souvent là qu'ils sont les plus dangereux. Voilà le tableau à la fin des poules. Les favoris sont là, mais certains sont déjà blessés, d'autres doutent. La phase de groupe n'était que l'apéritif. Le vrai tournoi, le tournoi de la mort subite, commence maintenant. Restez là, ne bougez pas, la suite est encore plus folle. Likez cette vidéo pour donner de la force à Alex Firefoot, car nous allons entrer dans la phase à élimination directe. C'est là que les légendes s'écrivent ou se brisent. Mes amis, nous y sommes. Fini les calculs d'épicier, fini les « si on fait match nul, on passe ». Non, maintenant, c'est la jungle. C'est vaincre ou mourir. C'est la valise ou le trophée. Bienvenue dans la phase à élimination directe de cette simulation de la CAN 2025. Si vous venez d'arriver, abonnez-vous tout de suite à Alex Firefoot, car ce que l'IA nous a prédit pour ces 8e de finale dépasse l'entendement. 8e de finale, la grande purge.
Premier choc, Casablanca. Le stade Mohamed VI est un chaudron. Maroc versus Burkina Faso. Le Maroc, premier de son groupe, hérite d'un adversaire empoisonné. Les étalons du Burkina Faso. Ils sont rapides, ils sont athlétiques, ils ne lâchent rien. Le match commence. Et le scénario est terrifiant pour les supporters marocains. Le Maroc domine, oui, mais c'est stérile. Le Burkina procède par contre aux assassins. À chaque accélération burkinabé, c'est un frisson d'horreur qui parcourt les gradins. La tension est palpable, elle est électrique. On se dirige vers les prolongations. Les jambes sont lourdes, les visages sont marqués. La peur de l'élimination précoce, ce spectre qui hante le football marocain, refait surface. 112e minute, prolongation. Tout le monde est à bout de souffle. Hakimi, inépuisable, obtient un coup franc à l'entrée de la surface. C'est la balle de match. Le stade retient son souffle. On entendrait une plume tomber sur la pelouse. Hakim Ziyech pose le ballon. Il recule. Son regard est noir, concentré. Sa patte gauche, cette patte de velours. Il s'élance. La frappe part. Elle contourne le mur. Elle tourne. Elle tourne. Lucarne. Nettoyage de la toile d'araignée. But. 1-0. Le stade chavire. C'est la folie furieuse. Ziyech sauve la patrie. C'est dur, c'est laborieux, c'est à l'arraché, mais c'est ça la marque des champions. Savoir gagner dans la douleur, savoir souffrir pour triompher. Mettez-moi des flammes en commentaire pour ce but de Ziyech. Pendant ce temps, à Tanger, le drame absolu. Sénégal versus Côte d'Ivoire, le choc prématuré. Le tenant du titre miraculé contre le grand favori. L'IA a analysé les données. La Côte d'Ivoire a une défense trop friable, un expected goals conceded catastrophique. Le Sénégal, lui, est une forteresse imprenable. Et le verdict du terrain est sans appel. Le Sénégal punit froidement. Nicolas Jackson, lancé en profondeur, une fois, 2-0. C'est fini. La Côte d'Ivoire est éliminée. Le tenant du titre est au tapis. C'est la fin d'un cycle pour les éléphants. C'est une page qui se tourne dans la douleur. Mais le Sénégal confirme son statut d'épouvantail. Ils envoient un message terrifiant à toute l'Afrique. Nous sommes les patrons et nous ne laisserons notre trône à personne. Autre match, autre tension. Égypte versus Mali. Encore une fois, l'Égypte nous offre un masterclass de gestion ou d'ennui, c'est selon. 0-0 après 120 minutes. Rien. Le néant. On ferme tout. Tir au but. La loterie? Non, avec l'Égypte, ce n'est jamais une loterie. Gabaski sort le grand jeu. Il arrête 2 tirs maliens. L'Égypte passe. C'est cruel pour le Mali, c'est terrible, mais l'histoire se répète inlassablement. Les pharaons sont immortels au tir au but. Ils ont ce mental d'acier que rien ne peut tordre. Et que dire de l'Algérie? Algérie versus Nigeria. Un classique du football africain. L'Algérie, fluide techniquement face à la puissance de feu du Nigeria. Osimhen, Lookman, Boniface, l'attaque la plus effrayante du continent. Le duel du match, Mendy contre Osimhen. L'IA prédit un match héroïque du défenseur algérien. Et c'est ce qui se passe. Mendy est partout. Il est dans les pieds, il est dans les airs, il est dans la tête d'Osimhen. Il l'étouffe. Et en fin de match, sur un éclair, Amine Gouiri, d'une frappe sèche, donne la victoire au Fennec. 1-0. L'Algérie est en quart. Solide, sérieuse, redoutable. Les quarts de finale, l'écrémage final. Il ne reste que les gros. Maroc versus Ghana. La confirmation. Le Ghana a surpris la Tunisie, mais face au Maroc à Rabat, la marche est trop haute. Les lions de l'Atlas semblent enfin libérés de cette pression toxique. Brahim Diaz est partout. Ounahi danse au milieu de terrain, c'est du ballet. Score final, 3-1. C'est le meilleur match du Maroc depuis le début. La confiance est à son zénith. Le peuple commence à y croire sérieusement. Le fameux Dirounia résonne dans tout le pays. Des cafés de Tanger aux dunes de Merzouga. Sénégal versus Cameroun. Le combat des chefs. Physique, brutal, intense. 2 écoles s'affrontent. Le jeu sénégalais contre le Emlé camerounais. Le Cameroun ouvre le score contre le cours du jeu. Incroyable. Mais le Sénégal a des ressources mentales immenses. Ils ne paniquent pas. Ils égalisent par Pape Matar Sarr. À la 90e minute, le tournant, Sadio Mané provoque un penalty. Il prend le ballon, il ne tremble pas. Il le transforme. 2-1 pour le Sénégal. Les Lions de la Teranga sont en demi-finale. Ils ont vaincu le signe indien
Algérie versus Afrique du Sud. L'Algérie continue son parcours sans faute face à une Afrique du Sud joueuse mais naïve défensivement. Les Fennecs sont impitoyables. Mohamed Amoura, avec sa vitesse supersonique, fait exploser la défense sud-africaine. Il prend la profondeur encore et encore. 2-0, propre, net, sans bavure. Égypte versus RDC. La RDC de Chancel Mbemba est vaillante, héroïque, mais l'Égypte est en mission. Trezeguet marque l'unique but du match. 1-0, service minimum, résultat maximum. On ne change pas une équipe qui gagne 1-0. Mes amis, regardez ce dernier carré, regardez ces affiches. Demi-finale, Maroc contre Algérie, Sénégal contre Égypte, c'est le sommet de l'Olympe, c'est le rêve de tout amateur de football. D'un côté, le derby du siècle. De l'autre, la revanche de la dernière finale. L'IA a surchauffé pour calculer les issues de ces matchs. Les probabilités oscillent, les courbes s'affolent. Nous sommes le 14 janvier 2026. Le monde va s'arrêter de tourner. Je vous en supplie, si vous n'avez pas encore liké, faites-le maintenant. Partagez cette vidéo à un ami qui supporte l'une de ces 4 équipes. Car ce qui arrive dans la 3e partie, c'est l'histoire avec un grand H. C'est la gloire ou les larmes. Restez branchés sur Alex Firefoot. La suite arrive. Et elle va vous couper le souffle. Nous y sommes, le sommet de la montagne. L'air se raréfie, les cœurs battent la chamade. Bienvenue pour le dénouement de cette odyssée algorithmique sur Alex Firefoot. Abonnez-vous, activez la cloche, car vous ne voudrez pas rater une miette de cette légende. Les demi-finales, 14 janvier 2026. Le derby maghrébin, Maroc versus Algérie à Casablanca. Mes amis, arrêtez tout ce que vous faites. C'est le match, plus qu'un match. C'est une histoire de voisinage, de fierté, de suprématie régionale. C'est l'Atlas contre le Djurdjura. Le stade de Casablanca est plein à craquer 3 heures avant le coup d'envoi. La tension est électrique. On peut couper l'air au couteau. L'IA avait prédit ce match comme le point de bascule du tournoi. Le coup d'envoi est donné. Tactiquement, c'est fermé. C'est une partie d'échecs. Walid Regragui contre Vladimir Petkovic. Personne ne veut se livrer. La peur de perdre est plus forte que l'envie de gagner. 30e minute, Mahrez hérite du ballon à l'entrée de la surface. Il enroule sa spéciale, le ballon part en lucarne. Bono, quel arrêt! Yacine Bounou s'envole et la sort du bout des gants. C'est miraculeux. 60e minute, le Maroc pousse. Hakimi combine avec Diaz. Le centre est tendu. Benasser se jette et sauve sur sa ligne. C'est irrespirable. On sent que ça va se jouer sur un détail. Un éclair de génie, une erreur. 78e minute, le moment de vérité. Elias Benseghir entre en jeu à la place de Ziyech, le jeune prodige, 20 ans. Il a l'insouciance de la jeunesse, il n'a peur de rien, il ne calcule pas. Il prend le ballon, il percute, il dribble Ben Sebaini d'un coup de rein dévastateur. Il est face au but, il frappe à ras de terre. But, 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 le stade entre en éruption. C'est un séisme. La terre tremble à Casablanca. 1-0, les 10 dernières minutes sont insoutenables. L'Algérie jette toutes ses forces dans la bataille. Bounedjah place une tête, juste à côté. Coup de sifflet final. C'est fini, le Maroc est en finale. L'Algérie tombe avec les honneurs, les armes à la main. Des scènes de fraternité entre joueurs clôturent ce duel épique. Quel match, quelle dramaturgie. Dans l'autre demi-finale, le choc des finalistes 2021, Sénégal versus Égypte, à Rabat. C'est la revanche. Salah contre Mané. Encore et toujours. Mais cette fois, le scénario est différent. L'IA l'avait vu, l'Égypte a puisé dans ses réserves, elle est au bout du rouleau physiquement. Le Sénégal, lui, est frais. Le Sénégal impose un rythme d'enfer dès le début. Ismaïla Sarr est intenable. Il court partout, il harcèle. Score final, 2-0. But de Sarr et Jackson. L'Égypte craque physiquement. Il n'y aura pas de 8e étoile cette fois-ci. Le Sénégal défendra son titre. Le roi est toujours debout. La finale, 18 janvier 2026. L'histoire s'écrit en rouge et vert. L'avant-match. Une nation en apnée. Nous y sommes. Le Maroc contre le Sénégal. Le pays hôte contre le tenant du titre. Le roi est présent en tribune officielle. Les rues du royaume sont désertes. Tout le monde, du plus petit village au centre de Casa, est devant son écran. La data donne un léger avantage au Maroc. 52% contre 48%. C'est du 50-50. C'est pile ou face. Le match commence. 20e minute. Le coup de froid polaire. Sur un corner sénégalais, Kalidou Koulibaly s'élève plus haut que tout le monde, plus haut que les gratte-ciel. Coup de tête puissant. 0-1.
Le silence de mort qui s'abat sur le stade est terrifiant. Vous l'entendez, ce silence? C'est le bruit de l'espoir qui se brise, le spectre de la défaite à domicile, la malédiction hante les esprits. Mais ce Maroc a changé. Il a du caractère, il a la nia. 44e minute, juste avant la mi-temps, le moment psychologique. Ounahi, le métronome, trouve une passe laser pour En-Nesyri. L'attaquant pivote et frappe. Le gardien Mendy repousse, mais dans les pieds de qui? Qui est là? Achraf Hakimi. Il a suivi comme un mort de faim. Il pousse le ballon au fond. 1-1-1. L'espoir renaît. Le stade reprend vie. C'est un volcan qui se réveille. Seconde période. C'est un combat de boxe. Coup pour coup. KO pour KO. 65e, Sadio Mané touche la barre transversale. On a eu chaud. Le ballon rebondit sur la ligne et sort. 80e, Diaz slalom dans la défense. Il est fauché. L'arbitre ne bronche pas. La VAR vérifie. Pas de penalty. La tension est à son comble. Les nerfs sont à vif. Le dénouement. 88e minute. On se prépare mentalement aux prolongations. On n'en peut plus, mais le destin a choisi son camp. Aguerd récupère un ballon haut. Il transmet à Richardson. Relais avec Hakimi. Le ballon arrive à Brahim Diaz à l'entrée de la surface. Il y a 3 défenseurs sénégalais autour de lui. Il est encerclé. Il ne devrait pas pouvoir passer. C'est impossible. Mais Diaz a ce génie, cette lumière, une feinte de corps. Il se met sur son pied gauche. Il enroule. Le temps se suspend. Regardez le ballon. Il contourne la forêt de jambes. Il contourne la main d'Edouard Mendy qui s'étire. Petit filet. But, 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 but. C'est la folie totale. Les joueurs marocains courent vers le virage nord. Le banc de touche envahit le terrain. Regragui est en larmes. Tout le monde pleure. Score final. Maroc 2, 1 Sénégal. Le Maroc remporte sa 2e CAN 50 ans après celle de 1976. 50 ans d'attente. Achraf Hakimi soulève le trophée dans le ciel de Rabat. L'image fera le tour du monde. C'est la victoire de la persévérance. C'est la victoire d'un projet. Mais c'est aussi la victoire de l'émotion. Car aucune machine, aussi puissante soit-elle, ne pourra jamais calculer la valeur d'une larme de joie qui coule sur la joue d'un enfant à Casablanca ce soir-là. Voilà, mes amis, ce que l'avenir nous réserve peut-être. L'IA a parlé, les étoiles se sont alignées, mais n'oubliez jamais, le football reste le seul endroit où l'impossible est juste une opinion. C'était Alex pour Fire Foot. Si vous avez aimé cette épopée, partagez-la partout, inondez les réseaux sociaux. Dima Maghrib, vive l'Afrique et vive le football. À très vite.